Cela ressemble à une clairière au milieu de laquelle trône une souille. C'est l'attraction de tous les animaux sauvages et des hommes les plus curieux aussi. En l'occurrence, notre équipe ce matin. Il faut vous imaginer la nuit, les sangliers viennent se vautrer dans la vase et quand ils sont bien pleins de vases, ils viennent se frotter aux arbres. Et c'est bien possible que dans un certain temps, cet appareil sera complètement gris. Car derrière la boîte se cache un appareil photo. C'est dans ces forêts riveraines du Rhône que les premiers clichés de chats ont eu lieu, mais pas n'importe lequel. Ce chat sauvage, celui que l'on appelle sylvestre, une espèce indigène aujourd'hui protégée. Si chaque femelle trouve son mâle, si j'ose dire, ils sont capables de défendre leur territoire et de rester entre eux. Mais c'est ce phénomène-là qu'on va suivre. Et pour bien le suivre, non seulement on a les observations qu'on peut faire avec les pièges photos, mais on va récolter les poils qu'ils vont laisser. On va mettre des petites baguettes sur lesquelles ils vont se frotter, si tout va bien. On va recueillir leurs poils. Et c'est un programme au niveau suisse qui va étudier ces poils et qui va regarder est-ce qu'ils ont des ancêtres domestiqués. D'après leurs études, un chat sauvage sur 5 a des traces domestiques. L'idée, c'est donc d'étudier la population sauvage et de comprendre si elle se stabilise. Ce que nous, on espère surtout, c'est qu'ils vont s'organiser, se répartir le territoire, mais si possible, ne pas s'entendre et pas se mélanger. Que les chats sauvages restent entre eux et les chats domestiques entre eux. Et surtout, ne pas tenter de domestiquer ce chat forestier. Mais les chances sont rares. Aussi discret qu'inoffensif, il est très proche de son cousin le matou de salon, reconnaissable à sa queue épaisse et sa fourrure touffue.